Non, par contre les gars, va falloir m'expliquer à quoi sert cette figure. Genre, je me suis renseigné sur son nom et son origine, j'ai rien trouvé. Franchement, pour cette figure, si t'as un peu de grip et un peu de gainage, genre t'arrives à tenir 30 secondes suspendu à une barre et 30 secondes en gainage, au bout de 5-10 essais, tu l'as déjà la figure. Si tu veux frimer pour cet été sans trop de travail, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça, c'est une figure de vrai soldat. Franchement, ceux qui maîtrisent cette figure, ils sont trop forts, ils sont directement casés dans le rang légendaire. On dirait pas comme ça, mais ce qui va travailler principalement, ça va être le dos et les pectoraux. Ce qu'il faut savoir avec la Iron Cross, aka la croix de fer, c'est que plus t'as les bras longs, plus ça va être compliqué de maîtriser cette figure. C'est pour ça que les gens ils sont tous en false grip pour raccourcir leurs bras de levier et que ça devienne un peu plus simple. Et ouais mon pote, contrairement à ce que tu peux croire, c'est pas en faisant des élévations latérales que tu vas maîtriser ce mouvement. Le elbow lever one arm, contrairement à le elbow lever classique que je mettrais dans à quoi ça sert, le elbow lever one arm je le mets dans t'es chaud mais prends pas la compte, parce que pour moi c'est quand même un mouvement qui demande beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de gainage. Ce que j'adore avec ce mouvement, c'est que ça t'apprend à déporter tout ton corps sur le côté tout en restant en équilibre, un peu comme ce qu'on peut retrouver en one arm planche. Bon, même si c'est 1000 fois plus compliqué, ça t'apprend un peu les bases là-dessus. La planche à 90 degrés, j'ai rarement vu un mouvement aussi surcoté sur les réseaux. En vrai, par rapport à la full planche, c'est vraiment genre du pipi de chat, genre c'est vraiment trop simple. Parce qu'en fait, ton bras de levier au niveau des épaules est beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, ta tension en full planche va être beaucoup plus grande que celle quand tu vas plier les bras en fait. Et mécaniquement, par rapport à une full planche, ton bras de levier sur une planche A90, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus petit. En fait, ce qu'il faut savoir avec la planche A90, c'est que c'est un mouvement que tu débloques assez rapidement. C'est juste qu'au début, quand tu l'essayes, bah t'y arrives pas parce que c'est super compliqué. Sauf qu'au bout de quelques essais, tu verras que tu progresses très rapidement. Et après, c'est qu'une question de quelques semaines avant que tu arrives à la débloquer. Après, ça dépend d'où tu pars, bien sûr. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, si t'es en obésité morbide, ce sera plus compliqué qu'un gars qui a des bases dans le hip-hop. Quand tu maîtrises directement la full planche, tu rentres directement par les portes du Mont Olympe. Mais par contre, quand tu maîtrises la maltaise, bah là, tu t'assois directement sur son trône. Si tu maîtrises la maltaise aux anneaux ou au sol, je t'appelle Zeus. Rares sont les personnes qui ont débloqué ce mouvement sans jamais se blesser durant leur entraînement. La majorité de la population pense que quand tu fais une maltaise, c'est les épaules qui travaillent le plus, mais il y a aussi un autre muscle qui rentre énormément en jeu, c'est les biceps. Et ouais, les biceps, c'est un muscle énormément sollicité quand tu fais une maltaise, voire même plus que les épaules. C'est pour ça que tu verras souvent des gymnastes olympiques avec des énormes biceps. Le E-sit ou le V-sit, je suis obligé de le mettre dans le légendaire. Ce mouvement-là, en fait, il va te demander de la force, mais surtout, il va te demander un paquet de souplesse. C'est-à-dire que tes ischios, jambiers, ils vont être hyper sollicités pendant ce mouvement-là. Mais pas sollicités en force, non, en souplesse. Ton meilleur pote pendant l'apprentissage de cette figure, ça va être les crampes au quadriceps. Tu verras, tu vas kiffer. Non, plus sérieusement, pour l'apprentissage d'un bon E-sit, il va falloir que tu assouplisses régulièrement tes ischio-jambiers. Tu te crées une routine avec différents exercices et que tu ailles chercher toujours de plus en plus loin. Le pélican, c'est vraiment la figure la plus badass qui existe. Je trouve que ce mouvement, c'est une démonstration de force à l'état pur. Genre, t'arrives à contrôler tout ton corps à la perfection, mais à l'horizontale. Genre, à quel moment c'est possible? Le pélican, il va rudement mettre à l'épreuve tes épaules et tes biceps. En fait, si tu regardes bien, tu vas faire un curl à l'horizontale avec tout ton poids de corps, et tout ça en restant gainé. La plus grosse blague du street workout, la Victorian au sol. Genre cette figure, elle est tellement ingrate, elle demande tellement de force pour si peu de reconnaissance. En fait, genre le mouvement on dirait t'es juste allongé, mais en fait tu gagnes tellement tous les muscles du dos. En fait, pour tous ceux qui maîtrisent la Victorian au sol, ils ont tellement de force dans le dos qu'ils arrivent à faire une rétropulsion avec tout leur poids de corps et tout ça presque bras tendu. Dites-vous que dans le monde entier, il n'y a pas plus de 10 personnes qui arrivent à maîtriser cette figure aussi propre au sol. Ah là là, le back lever one arm, on dirait t'es en train de te tordre dans tous les sens, mais la vérité c'est que t'es en train de gainer comme un buff pour tenir cette position. C'est vraiment pas facile comme mouvement car pour tenir dans cette position, t'as qu'une toute petite partie de muscle qui entre en jeu. Ce qu'il faut savoir c'est que plus t'es tordu et déporté sur le côté, plus ça va être simple de la tenir. Plus tu vas être droit comme un front lever one arm, plus ça va être compliqué de la tenir. Donc tu verras qu'il y a différents back levers de différentes qualités.